Dans cette vidéo, je vais te donner mes techniques de major. Je vais te dire comment apprendre un cours d'une heure en, par exemple, 5 minutes. J'ai fini premier de médecine en 2013 à Amiens sur à peu près 1500 personnes. Et si j'ai fini classé comme ça, c'est parce que j'ai des techniques qui permettent d'apprendre plus facilement et de mémoriser durablement. Ces techniques, je vais te les dévoiler en parlant de l'exemple du poignet. Avant de te parler de mes techniques d'apprentissage ultra rapide, je voulais te dire que dans cette vidéo, j'offre toujours ce crâne en résine. Ce crâne en résine, tu peux l'acheter sur Amazon, il est en lien dans ma description de vidéo YouTube. Mais si tu veux le gagner, j'organise un jeu concours. Le jeu concours, en 2 secondes, tu cliques sur une case et tu peux être tiré au sort. Et ça peut être ton crâne. Et pour toutes les personnes qui voudraient participer au jeu concours, le lien est en dessous de la description de vidéo YouTube. Il y a 2 techniques que je vais te montrer pour retenir les choses facilement. La première technique, tu la connais peut-être, et la deuxième technique, elle est géniale. Et une fois que tu y auras pensé, elle va vraiment te faciliter la vie. La première technique, c'est de te créer tes propres mémotechniques. Il va pas falloir que tu te dises, est-ce que il y a des mémotechniques qui existent? Il va falloir que tu te dises, je crée mes propres mémotechniques. Par exemple, pour les 8 os du poignet, tu as scaphoïde, lunatum, triquetrum, pisiforme, trapèze, trapézoïde, capitatum, amatum. Pour cette vidéo, j'ai fabriqué un mémotechnique. Scaphoïde, lunatum, triquetrum, ça commence par S, L et T. Ça ferait l'abréviation de salut. Donc salut pisiforme. Et ensuite, les autres, tu as trapèze, trapézoïde, capitatum, amatum. Tu vas essayer de créer une phrase avec ça. Ton trapèze trapézoïde est la capitale d'amatum. Donc salut triquetrum, ton trapèze trapézoïde est la capitale d'amatum. Et là, tu vois, tu as les 8 os qui sont dans l'ordre et tu les retiendras facilement. N'attends pas qu'on te crée un mémotechnique, gagne du temps. Quand tu veux savoir quelque chose rapidement, crée-toi une solution pour que ça reste imprégné facilement dans ta tête. La deuxième technique que je vais te montrer, c'est que les os du poignet, ils sont très biscornus. Ils sont fort biscornus, et du coup on se dit, merde, quel os s'articule avec quel os? Et c'est assez compliqué si tu gardes le schéma du poignet classique. Il va falloir simplifier le schéma. C'est ce qu'on va faire ensemble. Quand tu vas avoir le cours sur l'anatomie du poignet, il va falloir que tu saches quel os s'articule avec quel os. Juste pour te montrer, par exemple, le capitatum, qui est ici, tu vois, il va falloir que tu saches qu'il s'articule avec l'amatum, avec le trapézoïde, avec le scaphoïde, avec le lunatum, tu vois. Il s'articule avec plusieurs os. Sauf qu'en apprenant avec un schéma où les os sont un peu biscornus dans tous les sens, c'est difficile à retenir. Et du coup, il va falloir que tu te simplifies la mémorisation. Et je vais te montrer comment je simplifie la mémorisation, comment je synthétise tout sur des petits schémas. Alors, regarde. Déjà, on va séparer les os de la deuxième rangée. Comme ça. Globalement, on va représenter ton poignet par un gros rectangle. On va représenter tes os de la deuxième rangée par déjà un petit carré le trapèze, un petit carré le trapézoïde, un gros carré pour le capitatum, un gros carré pour l'amatum. Globalement, c'est déjà plus facile à retenir avec des petits carrés comme ça. Voilà. Alors en fait, ce qui est compliqué, comme je te disais, c'est compliqué de savoir quel os s'articule avec quel os parce que c'est des formes biscornues. Alors pour la rangée du dessus, on va faire pareil. On va prendre le rouge, je sépare. Le scaphoïde du lunatum, il y a une articulation. Le lunatum du triquetrum, il y a une articulation. Et le pisiforme, c'est comme un petit rond qui serait posé sur le triquetrum, tu vois. Maintenant, c'est un peu particulier. Ton triquetrum, je vais te le délimiter. Ton triquetrum, tu vois, il fait partie de la première rangée. Il est posé au-dessus de la deuxième rangée. Alors, il faut que tu saches qu'il s'articule uniquement avec l'amatum. Donc, pour schématiser ça, tu fais un petit carré juste au-dessus de l'amatum. Tu fais un petit carré qui s'articule uniquement avec l'amatum, tu vois. Il ne déborde pas jusqu'au capitatum. Il ne va pas déborder sur le capitatum, non. Il s'arrête avec l'amatum. Et là, tu le schématises. C'est facile à faire. Maintenant, on va faire un petit carré pour le lunatum. Le lunatum, tu vois, il s'articule ici avec le capitatum et il s'articule ici avec l'amatum.
Bah, sur mon schéma, de manière simple, je te montre les deux articulations, celle avec l'amatome et celle avec le capitatum. Et après, il te reste juste ton scaphoïde. Ton scaphoïde, tu vois, on vérifie si ce qu'on a fait est bon. Ça s'articule avec le trapézoïde. Et je vais te le mettre en violet. Tu vois qu'ici, ça s'articule avec le capitatum. C'est ce qu'on a globalement ici. Alors ce schéma du poignet, je te conseille vraiment de le retenir parce qu'il est hyper important. Ce schéma, c'est le mémotechnique pour l'articulation du poignet. J'ai un schéma plus complet, je ferai une vidéo vraiment pour l'anatomie du poignet pour te dire les mémotechniques. Ça, c'était juste pour te faire comprendre comment je me facilite l'apprentissage. Dans la fin de cette vidéo, je te pose une question d'annales de médecine d'Amiens. Cette question, si je te la pose, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent mal. Et ces personnes qui apprennent mal, elles s'en rendent même pas compte. La question d'annales, je te l'affiche à l'écran. Quel os s'articule avec le triquetrum? Pisiforme, amatome, capitatum, trapézoïde, lunatum. Je te laisse réfléchir toi-même à la réponse. Une personne qui apprend mal, elle va sûrement passer à côté de ces informations essentielles. Et elle n'aura pas ses points au concours. C'est pour ça que je te conseille de te faciliter l'apprentissage en simplifiant avec des schématisations et en simplifiant avec des mémotechniques. C'est en ça que je dis qu'il y a des personnes qui apprennent mal, parce qu'elles se compliquent la vie en apprenant de manière difficile, là où il y a possibilité de rendre la chose facile. Ou quand quelque chose est difficile à retenir pour toi, trouve-toi un mémotechnique. Crée-toi un mémotechnique. Te dis pas, est-ce qu'il existe un mémotechnique? Fabrique-toi ce que tu as besoin. Tu te dis, cette chose-là, j'aimerais la savoir rapidement. Eh bien, fais comme moi. C'est à toi de te fabriquer tes propres mémotechniques. Et ensuite, facilite l'information. Synthétise-la de manière schématique. Simplifie-la. Et au moins, tu faciliteras le travail de ta mémoire. Juste en refaisant un petit schéma facile, tu retiendras toutes les informations difficiles. Et pour toutes les personnes qui voudraient participer au jeu concours, le lien est en dessous de la description de vidéo YouTube.